Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement en cette belle journée du 1er octobre 2022 et qui vous accorde la grâce de vous préparer adéquatement pour son retour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'avoir compassion des autres, de ceux qui souffrent autour de nous. Très souvent, nous sommes dans une société où c'est un peu comme chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons toujours garder l'esprit que notre Père est un Dieu compatissant. Et c'est un de ses attributs qu'il aimerait nous aussi développer. Même si on n'a pas au tout début de notre vie chrétienne. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle tous à l'être envers tous, païens, chrétiens. Ça ne change absolument rien. Vous savez, la compassion, ce sentiment de, comment dirais-je, que ce sentiment que nous avons, que nous sommes capables de ressentir la souffrance des autres. Et nous donne cette grâce d'agir, de poser une action concrète pour essayer de résoudre ce qui ne va pas. Dans le monde en fait, les gens parlent plus d'empathie. L'empathie, c'est le fait de ressentir ce que ressentent les autres, de compatir leur souffrance, mais sans plus. Mais la compassion est plus profonde. La compassion te donne de ressentir, bien sûr, ce que les autres ressentent de souffrance, mais te pousse à agir, poser une action concrète dans le but d'essayer justement d'alléger les souffrances des autres. Et notre Dieu a dit dans 63, il a dit comme un père accompagne ses enfants, il était la compassion de ceux qui le craignent. Donc ceux qui craignent étaient la compassion d'eux, et il nous appelle vraiment à marcher dans ses voies, dans ses pas. C'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont, franchement naturellement, qui viennent tout seuls, qu'ils soient souvent ou pas, c'est comme si vraiment en eux un don de Dieu. Mais il y en a qui doivent le développer. Et ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à le faire. Ce que nous retenons, c'est que Dieu nous appelle tous à être des enfants compatissants, des enfants des autres, des gens, entre frères et sœurs en Christ, et aussi envers le monde entier. Les enfants de Dieu qui sont de marbre devant la souffrance des autres. Même devant la souffrance des membres de deux familles. Ils te voient souffrir, ils te regardent. Vous n'avez dit rien, ils sont là. Ils rigolent, ils vivent la vie comme si de rien n'était. Ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu. Et ça, c'est absolument terrible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la parole. Pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Et ris avec ceux qui rient. Donc quand ton frère souffre, tu es supposé porter le fardeau avec lui. Tu es supposé au moins aimer des paroles d'encouragement, ou bien des paroles de réconfort. Même si on ne peut rien faire physiquement, on peut prier, on peut encourager la personne, on peut la réconforter de mille et une manières, sinon comment le Saint-Esprit nous conduira, bien sûr. Alors, le fait de rester de marbre, c'est-à-dire insensible devant la souffrance des autres, montre clairement qu'en nous quelque chose qui ne va pas. Soit nous sommes possédés par un esprit méchant, soit on est influencé par un esprit méchant. Ça n'a aucun bon sens qu'un enfant de Dieu qui a connu la croix, qui a vu Jésus-Christ souffler autant pour notre salut, puisse rester de marbre dans le souffrance des autres. Ça n'a aucun sens. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas si dans quel cas tu te trouves, est-ce que tu as compassion des autres? Que ce soit dans ta famille, que ce soit tes amis, tes collègues, tes frères en Christ, envers les païens. Vous savez, lorsque le Seigneur enseignait, je sais pas, du bon samaritain, il y avait un de ses posé qui est ton prochain. Il disait par rapport pour lui enseigner qu'il est son prochain. Et le prochain était qui? Un passant, un inconnu. Un inconnu.
Le monsieur qui allait en ville, il s'est fait arrêter par les brigands qui l'ont battu, l'ont laissé pour mort. Et dans cette histoire, on dit bien que les pharisiens passaient, des gens de l'église passaient, tout passait. Ils disaient, je me donne le temps de faire ceci, de faire ça. C'était la personne qui était tombée, qui était laissée pour morte, je veux dire, monsieur. Et c'est un samaritain. Il n'est pas chrétien, il n'est pas ci, il n'est pas ça. C'est lui qui s'est arrêté. Prendre soin de l'homme blessé, de nos besoins. Dieu lui montrait ainsi que notre compassion doit s'exercer envers tous, même envers des inconnus. Même envers des inconnus. Alors si Jésus te demande d'être compatissant envers un inconnu, à combien de raisons dois-tu avoir compassion des gens de ta maison, des gens de ta famille, de ton église, de ton voisinage, au niveau du travail. Donc si tu es un chrétien qui manque de compassion, tu as un chemin avec le Seigneur. Tu dois prier, demander qu'il brise la glace ou le mur de fer qui est autour de ton cœur, qui ôte ce cœur de pierre, non un cœur de chair, que tu puisses être sensible aux besoins des autres. Et c'est dans le livre de Proverbes que même quand ton ennemi souffre, il a droit à ta compassion. Même quand ton ennemi souffre, il a droit à ta compassion. Alors, avec une telle phrase, un tel verset, peux-tu dire encore que tu as besoin de la compassion des autres? Non, je ne peux pas. Impossible. Donc tu dois absolument prier pour un cœur compatissant dès aujourd'hui, tu n'as pas. Et celui-là, tu dois continuer de prier pour l'approfondir. Même moi qui vous parle, moi, je prie tous les jours pour avoir un cœur compatissant envers tous. C'est très important. Nous sommes dans un monde où les gens sont perdus. Ils cherchent le bonheur. Ils cherchent du réconfort. Ils cherchent un endroit où s'agripper, quelqu'un sur qui compter, une épaule sur laquelle pleurer, mais ils n'en trouvent pas. Parce que le monde va trop vite, le monde court à ses occupations quotidiennes et personne n'a le temps de s'arrêter pour prendre soin de l'autre. Nous devons arrêter cela, nous qui sommes chrétiens. Nous devons arrêter de marcher comme les gens de ce monde. Nous devons plutôt marcher comme Jésus a marché. Nous devons prendre le temps de nous arrêter, de nous enquérir des nouvelles des autres, de documents dont ils ont besoin et faire tout ce que nous pouvons faire à notre niveau pour les aider. C'est sûr que Dieu nous demande de fouler la terre entière, mais chacun peut faire à son niveau. Chacun à son niveau. Parfois, c'est juste un sourire, juste une parole d'encouragement, juste offrir quelqu'un une coupe de crème glacée, pourquoi pas. Donner quelque chose, une boisson, je ne sais pas, quelque chose de bien pour reconforter la personne qui souffre. Et cela fait toute la différence. Plus dire, je comprends à ta souffrance, mais je ne peux pas faire plus que ça. Vous comprenez? Tous les gestes comptent. Car c'est Dieu qui en juge, c'est Dieu qui ordonne toutes choses. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas avoir un cœur de glace devant ceux qui souffrent. Car n'oublions pas que la vie est ce qu'elle est. Un jour, on peut se retrouver à cette place. Nous avons de souffrir, nous avons besoin d'aide. Besoin que quelqu'un ait compassion de nous. Besoin que quelqu'un se soucie de nous. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est pourquoi nous devons toujours être compatissants les uns et les autres. Et prier pour que cela demeure en nous. Qu'on ne peut pas compassion, non. Même si la vie est difficile, même si on souffre, on doit être des cœurs compatissants. Parce qu'autour de nous, les gens qui souffrent en ont réellement besoin. Moi qui vous parle, ça fait des années que je suis malade. Et dans le corps médical, j'ai trouvé plus de compassion que dans mon église. Que chez les chrétiens, je vous dis cela. J'ai vu des infirmières, des médecins, se peiner pour moi, se mettre à ma place, faire ce qu'ils pouvaient m'aider. J'ai vu des chrétiens,
Il y en a qui étaient gentils, d'autres qui étaient extrêmement indifférents. Et me voient parfois méchants. Et tout cela m'a montré en fait que si j'avais raison, ton prochain, pas forcément le chrétien. Ton prochain, c'est n'importe qui juste en chemin pour t'aider dans tes souffrances, pour te secourir. Et c'est la famille de bon samaritain. Mes frères et sœurs en Christ, qui sont entre nous et les autres, entre nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, et les autres personnes sur cette terre, que notre lumière brille par notre compassion, notre gentillesse envers les autres, notre douceur, et que nous arrêtions vraiment de vivre une vie égoïste, centrée sur nous. Ce n'est pas de Dieu. Vraiment pas, mes frères et sœurs. Prenez le temps de vous arrêter. Chez quelqu'un qui a de compassion, démontrez-lui votre compassion et votre amour. Ça fera toute la différence. N'oublions pas, notre Dieu revient bientôt. Et toutes ces choses sur lesquelles nous sommes enseignés seront évaluées et testées par le Seigneur. Donc c'est important et impératif, je dirais, de ne pas prendre l'enseignement comme un juge, je veux dire, ou à la légère, mais vraiment de vous y appliquer. Il faut avoir des cœurs compatissants. Et si on n'en a pas, il faut demander au Seigneur. Le Saint-Esprit nous le donnera parce qu'il est fidèle. Je vous encourage à prier pour ça tous les jours. Et Dieu fera. Notre Dieu revient bientôt chez une église glorieuse. Sans tache ni ride. Donc c'est important. Nous sommes préparés, tous, pour entrer au royaume des cieux. Et pour ça, nous demandons la nos robes tous les jours, le sang de l'agneau, et enlever tous nos cœurs, toute forme d'égoïsme, d'égocentrisme, et vraiment apprendre à tenir compte des autres autour de nous. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous fortifie pour notre marche chrétienne. Maranatha, Jésus revient bientôt. Shalom, shalom.